Il est le 3e président tunisien depuis la révolution de Jasmin. Hier, Kaïs Saïed, 61 ans, a officiellement prêté serment. Je jure devant Dieu que je préserverai l'indépendance de la Tunisie et la sécurité de ses terres. L'ancien professeur de droit constitutionnel, inconnu du grand public il y a encore 3 mois, a été plébiscité dans les urnes. Plus de 72% des voix. Une élection qui suscite une vague d'enthousiasme dans tout le pays. Le peuple veut. On a réussi, on a vaincu. C'est un homme honnête. Il respire l'honnêteté et je l'ai choisi avant même de connaître son programme. C'est un intellectuel, un homme de loi. Un président élu, sans parti politique et sans majorité au Parlement. Lors des législatives, c'est le parti islamique Ennahda qui est arrivé en tête. Un parti qui a clairement affiché son soutien pendant la campagne au candidat Kaïs Saïed. Nous avons clairement soutenu Kaïs Saïed. Et nous considérons que celui qui vote pour l'autre parti ne vote pas pour la réforme, ni pour la lutte contre la pauvreté et la corruption. Kaïs Saïed, accusé d'être intégriste par certains, gauchiste par d'autres, se présente lui comme un conservateur sur les questions de société. Favorable à la peine de mort, il est également contre l'égalité en matière d'héritage, un principe dicté par le Coran, selon lequel une femme hérite le plus souvent moitié moins qu'un homme, au même degré de parenté. Sur le plan personnel, il est assez conservateur et son conservatisme vient de sa connaissance de la société tunisienne. C'est un peuple assez ouvert, mais en même temps qui a encore certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Et je pense que, en fin de compte, ça a été le choix de la Tunisie, de ne pas faire une transition démocratique précipitée. Hier, lors de son investiture, le président Kaïs Saïed a toutefois rappelé la nécessité de renforcer les droits des femmes tunisiennes. Nous soutiendrons la femme pour qu'elle obtienne davantage de droits, en particulier des droits économiques et sociaux. Elle travaille d'arrache-pied dans les maisons, les usines, les bureaux et à la terre. La dignité d'une nation découle de la dignité de ses citoyens, de ses hommes et de ses femmes. Reste maintenant à constituer un gouvernement. Le parti islamique Ennahda, arrivé en tête aux législatives, a 2 mois pour le former et convaincre une majorité de députés. Tâche qui s'annonce particulièrement difficile, tant le Parlement tunisien est aujourd'hui fragmenté.